moi, les courses, c'est l'opposé total du jeu de hasard. Ce que j'adore dans les courses, déjà, c'est le jeu de base, qui est le jeu simple, parce que c'est le jeu le plus évident pour moi et surtout sur lequel le PMU fait le moins de prélèvements possible. Et c'est aussi le gage le plus de sûreté, pouvoir être payé dans les 3 premiers et de pouvoir suivre son cheval le plus rapidement et le plus simplement possible dans la ligne droite. Si on veut y arriver, il ne faut jamais lâcher, il faut avoir toujours un petit coup d'œil, il faut regarder, même si on est en vacances. J'ai du mal à lâcher totalement, même quand je suis en vacances, de regarder ne serait-ce que les arrivées. Bien sûr, je peux, quand je pars 2 semaines en vacances, ne pas regarder du tout, ne pas jouer. Mais c'est difficile de ne pas regarder au moins les arrivées en disant ah, celui-là, je le suivais quand même. J'aurais pu faire un petit pari, j'avais une alerte dessus. Je ne l'ai pas fait, mais il faut suivre quotidiennement. Je pense qu'un turfiste qui veut gagner aux courses, s'il lâche pendant 1 mois ou 2 mois, il est complètement cuit. Addiction, oui et non. C'est sûr que quand on est tous les jours quasiment aux courses pendant 365 jours et qu'on baigne un peu dans le milieu, même si moi à la base je ne suis pas issu de ce milieu, c'est vrai que des réflexes s'installent. Je ne dirais pas jusqu'à des tocs, mais c'est vrai que le soir avant d'aller se coucher, c'est un plaisir de prendre son journal pour regarder les partants du lendemain. De vouloir jouer un maximum de courses. Du coup, on a l'impression qu'on est dedans malgré nous. Donc, addiction, oui et non. Le tout est de mettre un bémol au niveau de la quantité du jeu et des masses investies, plus de la prise sur l'humain. Hot Springs and Coca-Cola. Difficile aux courses, trouver les arrivées, c'est pas forcément la chose la plus difficile. Maintenant, bien les articuler sur un ticket, ça c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que ce qui est difficile chez le turfiste, c'est de pouvoir maîtriser sa perte. Parce que souvent dans le gain, on a tendance à beaucoup plus pousser, ou pas, qu'à l'inverse. Dès qu'on commence à partir entre guillemets en limonade, il faut trouver le juste milieu de savoir où s'arrêter. Parce que quand on est en meeting, comme c'est le cas à Deauville, il y a des courses tous les jours, pendant 365 jours, et donc on a le temps plus ou moins de se refaire. Mais parfois, nos émotions, nos déceptions nous transgressent et nous poussent du mauvais côté de la porte, du côté obscur un petit peu. Et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de m'emballer, chose que maintenant je maîtrise relativement bien, ce qui fait que quand je fais une mauvaise réunion, je ne me cagoule pas de manière symptomatique. Le rond, c'est une étape très importante de la sélection avant le ticket final. On regarde si les chevaux montent en température, on regarde s'ils sont calmes. Certains chevaux, j'ai la chance de les connaître de vue comme je les joue régulièrement, donc je vois s'ils ont la même robe que d'habitude et s'ils se déplacent bien. Le déplacement aussi, ça compte. Bien sûr, il y a 1 milliard de détails avant une course. Si on en observe déjà 100 ou 50, c'est déjà pas mal. On ne pourra jamais arriver au maximum, mais si on peut affiner notre choix et essayer de sélectionner de plus près, c'est encore mieux. La cloche sonne, faites vos jeux. Hot Springs and Coca-Cola. Florida. In your Independence, Florida. Florida. Hot Springs and Coca-Cola. Florida. In your Independence, Florida. Bien, je te dérange pas? Merci pour hier, j'ai bien touché. Voilà. Il a bien, ouais, c'était un péno, il a bien monté. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer? Il y a des bonnes cartouches, tu penses, à Deauville? D'accord. Moi, je vais m'occuper du 3 ans surtout. Je t'embrasse, je fais des bisous. Ah bah tu viens à Deauville, bah super. Alors on se prend un coup, on se prend un petit verre ensemble quand tu arrives, avec grand plaisir. Allez, je t'embrasse mon pote, bye bye, ciao. Alexis, c'est important d'avoir des connexions dans le métier? Moi, je pense que pour allier une qualité de jeu et une efficacité, les connexions, au jour d'aujourd'hui, sans réseau, c'est très difficile tout seul de pouvoir gagner. Mais ce n'est pas des coups sûrs à chaque fois? Non, ce n'est pas des coups sûrs, mais au moins, on sait pourquoi on perd. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes d'avoir voulu se renseigner. Et on n'en veut pas spécialement à la personne qui vous a renseigné? Parfois, on peut avoir des petits coups de sang, mais à la finale, c'est nous qui sommes propres juges de notre dernier ticket. Donc, qui aime bien, châtie bien.
Le virus, il est venu un vendredi, l'année de mes 18 ans, à Longchamp, une 9e course, un handicap 3e épreuve. À l'époque, je ne faisais absolument pas bien le papier, j'achetais le journal comme ça pour faire style et je jouais les chevaux que j'aimais bien au rond comme ça, mais je n'avais pas la vista que j'ai au jour d'aujourd'hui. J'étais accompagné d'un monsieur plus âgé qui lui connaissait bien les courses et j'essayais tant bien que mal de côtoyer les jockeys ou d'essayer de retenir les chevaux, mais j'en étais qu'à mes balbutiements. Et je suis arrivé avec mon billet de 100 € où j'avais perdu 80 €. Il me restait 20 €, une dernière course, une 9e. Handicap, 3e épreuve, 20 partants. Vraiment une semoule pas possible. Je fais jumelé placé et trio 4 chevaux par 2 €, puisqu'il me restait 20 €, avec 3 grosses cotes et un cheval avec une cote médiante. Je finis 1, 2, 3 dans la course. Je touche donc la boule au jumelé placé par 2 € et 2 € du trio. Je mets le ticket dans la machine, 2 800 €. Je suis reparti costard 3 pièces de l'époque, avec des billets de 20 et des billets de 50 de partout. Et j'ai dit à partir de ce moment-là, je veux que progresser aux courses et essayer de me mettre à fond là-dedans. Voilà, ça a été le déclic, vraiment l'élément déclencheur. C'est ce jour-là, si je ne touche pas ces 2 800 €, je serais peut-être pris une autre direction. Bien. Bonjour. Bon bah voilà, le quintet vient de se terminer, on a accroché un petit quelque chose quand même, donc maintenant on va aller au meeting pour suivre la réunion, en espérant que la journée se continue sous d'aussi bons auspices. C'est un travail à plein temps et d'ailleurs là la deuxième va partir dans 1 minute, donc allez, salut. Salut.